Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans l'émission Lecture et compagnie, on parle BD avec Mario Dufresne. Bonjour Karine. Bonjour Mario. Et ça faisait longtemps qu'on l'attendait, cette émission-là. On parle cette semaine de Charlie Hebdo. Ouais, on va parler de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, je vais dire, quand tu m'as dit « j'aimerais ça en parler », j'ai fait comme « oh! Oui, parce que c'est vraiment une revue d'importance en France, même si, tu sais, t'es arrivé des événements tragiques. Oui. C'est une publication qui est, on dirait, toujours en montagne russe, là. Tout à fait. Hein? Carrément en montagne russe. C'est sûr que, ben, tu vois, même Charlie a été arrêté 10 ans de temps. Mm-hmm. Donc, il est arrêté de 82 à 82, qui ont publié un dernier numéro. En 82. Et en 92, notamment Cabu, qui était à la grosse, qui faisait partie de l'équipe de la Grosse Bertha, et avec une dispute avec son rédacteur en chef, ont décidé de repartir un journal satirique. Donc, c'est ça, c'est un journal satirique. Oui. On l'appelle le journal irresponsable. C'est très français, c'est très européen comme humour. Mais Charlie Hebdo... Moi, je suis vraiment impressionnée d'avoir cet exemplaire-là dans les mains, là. Oui, ça, c'est celui qui est sorti le 14 janvier. Bon, oui, c'est ça. Tout le monde le sait. Je pense que... Tu sais, je ne mettrai pas nécessairement l'accent là-dessus. Je veux juste... bon, c'est sûr que... Ne serait-ce qu'un petit mot pour un hommage humblement à des dessinateurs que j'ai aimés énormément. Oui. Tu sais, Cabu, Charb, Honoré, Tignou puis Wolinski. Parce que là, qui ont été assassinés. Le Charlie Hebdo est décédé. Est venu au monde. On va commencer par venir au monde. Dans quelles années? Là? Bon, on va commencer par le début. Charlie Hebdo, on s'en va dans les années 70. Et ce qui est arrivé, c'est que, bon, Charlie Hebdo, c'est en fait l'enfant illégitime d'Harakiri. Bon, plusieurs personnes ont connu Harakiri. Harakiri, lui, qui a été fondé dans les années 60 parce qu'il était à l'époque des jeunes dessinateurs, notamment François Cavana et Bernier, alias Professeur Choron. Bon. On a entendu parler du Professeur Choron. C'est tantôt, avant l'émission, on parlait des inventions de Gaston Lagaffe et tout ça. Professeur Choron nous présentait aussi, à chaque numéro, une invention particulière, mais lui, plus à la Harakiri. C'est-à-dire, bon, une de ses inventions, par exemple, comment ne pas se fatiguer le jour de la fête nationale. Ah. Tu es à ton balcon, puis tu es là avec ton petit drapeau, puis à un moment donné, tu risques la tendinite, tu risques d'avoir mal. Ce que avait fait Choron, c'est qu'il avait pris une truite, il avait attaché le drapeau après la queue de la truite, il avait plongé le bec dans un verre d'eau. Alors, il était capable d'être patriote sans se fatiguer. Oui. Et ça, c'est un peu l'esprit qu'on peut dire Harakiri. D'ailleurs, Harakiri avait été surnommé, puis c'était dans leur titre, tu parlais du journal irresponsable pour Charlie, Harakiri, c'était le journal Bête et méchant. Bon. Et ça, Bête et méchant, tu vas voir lors de la récupération de ce monde-là, c'est qu'à un moment donné, ils sortent un numéro vraiment antimilitariste et il y a un retraité de la guerre d'Algérie et tout ça qui est vraiment, mais alors là, insulté. Mm-hmm. C'est un blasphème, ce qui vient de se faire. Il nous envoie une lettre de coupe de page dithyrambique disant comment il était choqué. Et il termine sa lettre en disant « Messieurs, vous êtes non seulement bêtes, mais vous êtes méchants. » La semaine d'après... Harakiri, le journal Bête et méchant. Parce que quand on va dans le journal satirique en France, là, on va vraiment choquer aussi. Hein? Charlie Hebdo est là pour choquer. Ils s'en cachent pas. Ils sont encore là. La nouvelle équipe est là. Tu sais, parce que, bon, je te parlais là, en 92, mais Charlie, comme je te dis, n'est pas né en 92. Il est mort en 82 et il renaît et ressuscite en 92. C'est ça. Effectivement, dans les années 70, justement, cette presse-là était régulièrement, par contre, victime de ce qu'on appelle
l'interdit à affichage. Interdit à affichage, c'est de la loi des communications française, c'est que tu n'as pas le droit, quand tu es frappé d'un interdit, tu peux pas être vu dans le kiosque. Ben, tu sais, les paquets de cigarettes aujourd'hui, dans les dépanneurs, tu les vois pas. Bon, ben là, tu vois pas le journal. C'était la même chose pour le... Il faut qu'il soit caché. Ah bon? Ensuite de ça, tu peux pas mettre d'affiche non plus pour annoncer le dernier numéro de Charlie ou d'Harakiri, Donc, peu ça importe. limite vraiment le public cible. Tu le vois pas, c'est ça. Mais en plus, c'est que si tu te promènes avec, Oui. tu l'affiches. Donc, toi aussi, tu es passible d'une amende. Donc là, c'est encore plus difficile d'aller l'acheter. Fait que ce qui fait que si tu veux tuer un journal, Ben oui. trouve le moyen qu'il soit interdit à l'affichage, puis tu vas y arriver. Est-ce que c'est déjà arrivé au Charlie Hebdo? C'est arrivé au Charlie, c'est arrivé à Charlie, c'est arrivé à Harakiri à plusieurs reprises. Mais à un moment donné, c'est que, bon, Harakiri, je me souviens plus c'est combien qu'il y avait eu d'interdits à l'affichage, ce qui faisait en sorte qu'il était quasiment plus capable de survivre. Bon. Et la même année, ben, une semaine avant la mort du général de Gaulle, il y a eu un gros incendie dans une discothèque en France et les journaux avaient titré « Balle tragique, 240 morts ». La semaine suivante, le général de Gaulle meurt. Alors, eux autres, ils titrent « Balle tragique à Colombie, un mort ». Avec une page sombre et tout ça. Paf! Interdit à l'affichage. Fait que là, pour reprendre ça, dis qu'est-ce qu'on va faire? D'un coup, je suis encore Choron. Choron, il dit Charles de Gaulle, Charlie, il y avait déjà un Charlie mensuel. Oh! Il dit pourquoi qu'on n'y sort pas un Charlie Hebdo? Petit clin d'œil à Charles de Gaulle. Et ils sortent leur Charlie Hebdo. Et c'est comme ça que c'est né. Alors, de 92 à 2015, comment ça se passe pour le fameux Charlie Hebdo? Et honnêtement, je ne savais pas que c'était en l'honneur de Charles de Gaulle. Oui, bien, c'est vraiment, tu sais, c'est comme je te dis, c'est cette fameuse une-là qui a décidé du sort, parce que sinon, bon, premièrement, Harakiri ne serait pas mort. Ben non. Ça fait qu'on n'aurait peut-être pas eu le Charlie Hebdo. Alors et au fil là... des années, c'est ça, au fil des années, ben Charlie s'est quand même transformé. Il y a plus de textes, mais ils ont gardé l'idée de base, c'est-à-dire l'irrévérence. Oui, bien... Celui-là, tu vois, celui-là, c'est sûr qu'il est très provocateur, mais en même temps, il montre, et c'est ça que moi qui m'a toujours attristé, c'est que cette gang-là était, malgré, parce que plusieurs sont vieux, là. Oui, tu sais, Charles était jeune, mais les autres, tous quand même assez vieux, là. Tu sais, Cabu, même s'il a son petit toupette, il remonte des années 40, le gars, tu sais. Et c'était resté des enfants, carrément, qui s'amusaient. Et Charlie Hebdo, comme Harakiri, a toujours été fait en collégialité. Et je pense que le mot collège qui est là-dedans correspond vraiment à l'esprit. C'est qu'on se tape une grosse bouffe, on se tape du vin, on s'assoit ensemble, on passe l'après-midi et on fait le numéro selon nos inspirations, nos goûts, nos idées. Le petit verre de vin aidant, hein? Et voilà. Et là, celui-là, là, je veux dire, toi, tu as dit, tu veux pas trop insister dessus, mais moi, j'aimerais beaucoup qu'on prenne quelques instants parce que depuis, quand on est à janvier 2015, 14. Ici, mais bien, ici, c'est le 14 janvier 2015, là, mais on sait que Charlie Hebdo vivote depuis quelques années. Oui. Hein? Et il commence à déranger parce qu'on utilise beaucoup Mohamed, parce que, bon, on a une montée de la population musulmane, etc., en France, qui dérange. Puis ça me fait drôle parce qu'on parle un peu de ça ici au Québec en ce moment. Et est arrivée la fameuse tuerie où plusieurs de ces dessinateurs-là sont décédés. Je voudrais pas te contredire, Karine, mais premièrement, ça, c'est carrément mythique par rapport... Cette opinion-là par rapport à Charlie Hebdo est complètement mythique. Bon, Charlie Hebdo se sont attaqués...
À peu près toutes, hein, honnêtement. 10 là. fois certainement Oui. par rapport à l'Église catholique. Charlie Hebdo, ils sont anti-religieux, mais ils sont anti-politiques, institutionnels et tout ça. Et en même temps, ils sont vulgaires, ils sont mesquins, Ben ils oui. ont tout ça. Tu sais, Oui, tu m'en as amené l'irrévérence, je t'en ai amené quelques-uns. c'est Mais ça. oui, on va revenir au truc de Mahomet. Oui. Bon, ce numéro-là ici, tu vois, le 7 janvier 2015, Oui. les dessinateurs se font assassiner. Ils sont 12 en tout qui sont morts Oui, là-dedans. c'était vraiment... Bon. oui. La semaine d'après, Luz fait sa caricature. Oui. Mahomet, je suis Charlie, tout est pardonné. Tu sais, tu vois l'ambiguïté? C'est pas anti-musulman. C'est pas du tout anti-musulman. Charlie, c'est contre tout ce qui nuit à la liberté d'expression. Et d'ailleurs, l'équipe de Charlie Hebdo a reçu le PEN, pas le PEN, Jean-Marie Le Pen, mais le prix PEN, P-E-N, des grands journaux américains. Le pen là, pour Oui, les crayons. Là. En 2015, là, ça, c'est... Bon, c'est ça, c'est PEN, justement, c'est un prix du journalisme pour la défense de la liberté d'expression. Et pour une première fois, c'est une équipe de gens qui font des petits biquets qui a eu ce prix-là. Et c'est ça aussi l'esprit de Charlie. Puis, tu sais, quand les gens ont dit « je suis Charlie », bon, ça aussi, c'est de l'hypocrisie, parce que... Mais moi, ce que je ressens un petit peu, c'est que pas tant de monde que ça qui est à Charlie. Non, parce qu'au niveau de la population en France, Oui. il y avait vraiment une montée de peut-être d'insatisfaction. Ça se vendait pas. Mais ça se vendait pas. Sauf que, qu'est-ce qui est arrivé, par contre? Pourquoi, à un moment donné, les groupes islamistes, on va en venir pareil, pourquoi ils sont arrivés là? C'est que Charlie... Les fameuses caricatures, c'est en Norvège, en Suède, là, les dessins de Mahomet, là. Oui. Bon, plus personne voulait publier ça. Eux autres, ils ont dit non, il faut que ça soit publié. Et ils ont décidé de le publier. Et là, il y a eu un incendie, ils ont mis le feu à Charlie. Et les menaces de mort. Oh, parce que là, les dessinateurs étaient victimes de menaces de mort. Carrément, ils venaient travailler escortés par la police, là. Et encore aujourd'hui, ça, ils sont tous, les survivants sont tous escortés par tout le temps, sont en surveillance 24 sur 24, parce que, comme Salman Rushdie pour les versets sataniques, ils ont une mise à mort, sur eux, là. Oui. Avec... c'est ce qui se passe. Ils sont l'ennemi de la religion musulmane. Bon. Ils sont... Oui. Ils sont pas l'ennemi de la religion. Ils sont l'ennemi d'islamistes radicaux. Bon. C'est différent. Mais c'est tellement complexe. C'est ça, tout ce dossier-là. Puis tout... Honnêtement, là, ça couvre large. Tu pars d'un journal de gens qui défendent la liberté d'expression et ça rejoint et ça choque tellement qu'au niveau, justement, l'extrémisme, le populisme, etc. Puis, tu sais, on assiste à une montée de tout ça aujourd'hui. Tu te dis, hey, ces gars-là, là, ils ont... Tu vas me passer l'expression, mais ils ont des couilles. Ben oui, puis ils continuent malgré tout. Puis là, je veux dire, ils vendent plus à coups de millions. Puis ils mettent leur propre argent là-dedans pour pouvoir garder le journal. Là, le chanteur Renaud aussi fait partie de ce groupe-là maintenant. Tu sais, il a investi beaucoup, Renaud. Toi, tu m'en apprends, là. Je suis vraiment impressionnée de... Ça, c'est Charlie. Fait que ça, c'est le Charlie anti-religieux, anti-ecclésiastique sur toutes ses formes. L'autre que tu as dans tes mains, qui est très irrévérencieux. Le Charlie irrévérencieux. Bon, essuyer les particules fines, ça, c'est pour l'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse. Alors, c'est ce qu'il propose pour l'interruption volontaire de grossesse, tu vois le genre. Et tu en as un troisième. J'ai dit, mon Dieu, OK. Qui est le Charlie politique. On passe-tu après les heures pour les enfants, là? Et ça, c'est le Charlie politique. Donc, on voit évidemment Marine Le Pen avec son fameux papa et tout ça à la une. Là, tu es en train de me dire que... donc, il y a un Charlie politique, un Charlie révérencieux, c'est toujours le même Charlie, là. Mais c'est toujours le même Charlie.
Mais les couvertures sont selon ce qui est... Le thème abordé, là. C'est ça, la thématique qu'ils vont voir dessinée lors de leur fameux dîner, leur fameuse réunion. Oh, bon. Puis c'est ça, ça fait que c'est pour ça, mais ces trois-là, je trouvais qu'ils étaient vraiment représentatifs parce qu'on voit l'irrévérence, on voit la religion et on voit la politique. Donc, ce sont les sujets qui touchent. Et aussi, mais là, d'une façon beaucoup plus sérieuse, tout l'aspect environnemental, où ils ont un combat qu'ils livrent. Il y a les journalistes qui sont à Charlie, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce sont des journalistes d'enquête et beaucoup de leurs textes sont repris à travers le monde aussi. Là. Il y a une partie très, très sérieuse dans Charlie, comme il y a cette partie qui est plus destinée à l'humour. Donc, à l'époque, d'avant la tuerie, tu me disais qu'il y avait une douzaine de dessinateurs. En fait, on a principalement visé les dessinateurs ou toute l'équipe de Charlie? Toute l'équipe, c'est ça. Alors, il y a 5 dessinateurs qui ont été tués, assassinés. Oui, et ça. des journalistes. Non, il y avait... tu vois, il y avait une psychanalyste, il y avait le comptable, le policier chargé de protéger. Et là, j'en oublie quelques-uns. Mais c'était du monde de l'équipe. Parce que l'équipe de Charlie, c'est quand même... C'est une entreprise. C'est une entreprise autogérée et qui se finance avec un capital d'action de... Un peu le principe d'une coopérative de travailleurs, si tu veux. Ceux qui y travaillent sont aussi actionnaires et tout ça. Ouais. Donc, ils ont... et principalement des gens dits de gauche, tu sais, comme leur comptable et tout ça. Bon... Et c'est tout ce monde-là qui se réunissent et qui forment Charlie. C'est ça, c'est pas strictement que des dessinateurs, c'est quelque chose quand même qui est... Tu sais, c'est une boîte sérieuse, pareil, mais où la place à l'humour était toujours prédominante. Alors ça, c'est toujours disponible. Malheureusement, ici au Québec, c'est plus difficile d'y avoir accès parce que c'est plus vraiment d'un gros centre, français. malheureusement. Ouais, on va plus se procurer ça dans les grandes villes. Ouais. Malheureusement, ici à Thetford Mines, c'est difficile de se procurer. Mais il y en a des exemplaires au Québec. Oui, Bon. oui, ça, il n'y a pas de problème. Alors, Tu sais, à la rigueur, quelqu'un qui voudrait peut toujours s'abonner là-bas puis le recevoir. Oui, puis le recevoir. Ouais, oui. ils le font, Mais tu sais. c'est intéressant. C'est vraiment une façon d'aborder l'humour et la BD particulière, ça, Charlie. C'est vraiment, oui, c'est vraiment particulier. Puis quand tu le lis, ça permet de comprendre que, même si qu'on soit d'accord ou pas, parce que moi, je t'avoue que je ne suis pas toujours d'accord non plus, il y a des choses que j'aime moins, mais que d'ouvrir le débat, ne serait-ce que ça, c'est vraiment important si on veut conserver notre liberté d'expression, c'est d'être capable de mettre le débat sur la table. Ensuite, chacun a droit à son opinion. On en vivra les conséquences, mais au moins, ça aurait été dit, ça aurait été discuté, puis, tu sais, on pourra se faire, j'aime pas l'expression, mais se faire une tête sur ce qui se passe, puis ça évite des fois, justement, qu'il y ait plein de trucs véhiculés, comme ça se passe souvent. Fait que là, ça, c'était pour le Charlie Hebdo. C'était pour le Charlie. Je vois le temps qui avance. D'accord. Puis je sais que tu veux parler de Franquin. Oui, Franquin. Bon, c'est celui-ci. Oui. Franquin. Là, j'ai encore mes petites notes à l'intérieur. Oui, tiens, regarde, je vais te les donner, tes petites notes à l'intérieur. Je vais juste reprendre mes petites notes pour être sûr. Parce que je veux montrer pas trahir le volume. Mais je veux montrer le volume à la caméra. Tiens, celui-là, Franquin. Celui-là, malheureusement, il est introuvable. Ah! En tout cas, j'ai-tu une exclusivité entre les mains? Non, c'est pas ça. C'est parce que ça, c'est un de mes amis qui est vraiment amateur de BD, qui a reçu en cadeau. Ça a été un des plus beaux cadeaux qu'il a reçu. Mais série, quand ils ont fait l'emballage, ils se sont trompés, puis ça s'est ramassé dans mes emballages, et c'est moi qui l'ai eu comme cadeau. Je ne l'ai jamais remis, puis je ne le remettrai jamais. Ça, c'est la petite histoire de Parce cet que album-là. Franquin, c'est Gaston Lagaffe. Franquin, c'est Gaston. Oui, ça, c'est sûr. Le Marsupilami, le Spirou, Fantasio, tout ça. Fantasio, Spirou, c'est plusieurs personnes aussi, Marsupilami. Puis même Gaston aussi, il y en a plusieurs qui ont travaillé dessus. Là, notre ami Pierre, là, qui est en régie, là, cet après-midi, nous disait que c'était un fan fini de Gaston Lagaffe. Oui. Moi, je te dirais plutôt que c'est Spirou qui a été ma BD préférée dans
dans mon enfance. Spirou, c'est fascinant J'ai pas aussi. lu Là. Tintin, j'ai pas lu Lucky Luke, j'ai lu Spirou. Moi, tu sais. Non, moi, je suis encore en train de lire là, les nouveaux Spirou Fantasio. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. Mais là, pourquoi je voulais l'amener, c'est parce que il y a un autre côté qu'on connaît moins de Franquin. On connaît ceux que tu viens de nommer, bien sûr, Oui. mais Franquin a un album, et ça, par contre, c'est trouvable, facilement trouvable encore. En tout cas, facilement, c'est trouvable, qui s'appelle Idée noire. Oui. Parce que Franquin, c'est vraiment deux personnes, deux types dans un même corps. C'est le doux. Je vais le mettre Le ici. doux Franquin, c'est le doux. Gaston, c'est rentre pas. le débonnaire, c'est tout ça. C'est l'amateur de bonne chair, de bon vin, de jolies femmes, de voitures aussi. Et c'est Franquin qui vivait toujours au bord de la dépression, souvent. Ah bon? Et lors Un artiste tourmenté. d'une dépression, et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, il dit probablement que ça n'a pas été si grave finalement, vu que j'ai été capable d'en rire. Il a fait un album qui s'appelle Idée noire, où tu retrouves ces mêmes traits de dessin. Là, il n'a pas changé, là, il n'y a pas de double personnalité. Tu as les mêmes traits, sauf que tout est en noir et blanc, et tu vois quasiment pas les faces, ni rien. Bon, là, je t'en ai emporté une, de même, tu sais. Tu vois un chien Oui, étendu. ben c'est ça, tu m'as amené l'image, mais L'image, elle est mais là, elle est très floue. brouille. Je vais quand même Ouais. essayer de la montrer à Luc. Mais- Là, c'est qui? C'est mon dos. C'est un chien. Le chien est étendu près de la tombe de son maître et il ça. pleure. C'est flou. Et là, tout de suite, on penserait qu'il pleure parce que son maître est disparu. Il dit donc, qui c'est qui va me donner la babale qui est dans la boîte? Oui, parce que le maître est parti avec la balle dans sa tombe. C'est ça. D'autres exemples de Franquin Idée noire. Un groupe d'aînés qui jouent à la pétanque avec des grenades. Bon, ça se passe, je crois, de commentaires. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas de commentaires là, t'as Non, ça. non. Tu sais. Fait que ça, c'est le Franquin. Le Franquin que Gottlieb admirait, c'est le Franquin dont Gottlieb, justement, a dit qu'un album comme Idée noire, c'est un des plus grands albums de l'histoire de la BD. D'ailleurs, ils ont collaboré Et ça souvent se trouve ensemble. encore. Et ça va se trouver, puis c'est à la J'imagine que bibliothèque. c'est un classique. Là, Oui, oui, de- c'est comme de les la- Gastons, tu sais, tu les retrouves tout le temps, je veux dire, ils vont les rééditer parce que C'est unique, je pense que c'est finalement. intemporel. C'est unique. C'est intemporel, c'est bon, Ouais. c'est de la haute qualité. Puis n'importe qui affectionne la BD ou voudrait se destiner vers la BD, Franquin est tellement un beau modèle à suivre, tu sais. Puis c'est quelqu'un qui a toujours travaillé en équipe. Tu sais. C'est vraiment, là aussi, un peu à la manière d'Harakiri, c'est la collégialité. Il se, à un moment donné, parce qu'il est devenu célèbre assez rapidement. Ah bon? Donc, ils ont acheté une grosse maison. Et dans cette maison-là, les différents étages étaient consacrés, soit à la couleur, d'autres à trouver les idées, tu sais, tout ça. Un peu comme on voit dans Gaston avec Oui. la ruche à Dupuis, là. Bon, ben là, c'était ça aussi, sa maison. Tu sais, t'avais JDM qui était là, entre autres. Tu sais. JDM, c'est le fun, parce qu'il a collaboré beaucoup avec Franquin sur des textes pour Gaston, entre Oui. autres. Puis JDM, son nom, c'est Jean de Missmaker. J'aime ça, en tout cas. JDM. Oui. De Missmaker. De Missmaker, ça te dit de quoi? Moi, pas vraiment, Non, là. les fans de Gaston, c'est celui qui arrive avec les contrats et que les contrats sont jamais signés parce que, à cause de Gaston Lagaffe, qui fait toujours en sorte, par sa bêtise, que les contrats, ils vont être tachés d'encre, et tout ça, et il fait des crises. Absolument. Puis lui, Franquin avait créé un monsieur comme ça, un gros monsieur, tu sais, un genre homme d'affaires, mais il n'y avait pas de nom. JDM, il regarde ça. Hey, il est pareil comme mon père. Oh, ouais. Ah, ben, il dit OK. Il dit j'ai son nom. Monsieur de Missmaker. La seule affaire, par contre, qui est arrivée, c'est que le père de... Puis là, ça a fait... Il est devenu célèbre. Le personnage de Missmaker est vraiment très célèbre. Et tout le monde le connaissait. Sauf que ce pauvre vrai monsieur de Missmaker, Oui. le père à JDM, c'est un homme d'affaires, voyageur de commerce. Ah! Et alors, quand il est rentré avec sa valise, tout le monde qui demandait où il était un contrat, puis il ne voulait pas signer. C'est qu'il était même plus pris au sérieux à cause de
c'est de son fils et à cause de M. Franquin. C'est de la BD européenne dont on a Oui, parlé oui. aujourd'hui. C'est- Moi, je te dirais que, tu sais, je trouve que Gaston et Spirou ont été méconnus au Québec quand même. On a beaucoup, ça a été Obélix, Tintin, beaucoup. Mais oui... Peut-être. Oui, puis ça gagne à être lu, les Gaston Lagaffe et les Spirou. Mais je te dirais que pour le peu de temps qui nous reste... OK. Tu vas continuer de nous parler l'année prochaine de BD, Oui. mais on va plutôt axer sur la BD québécoise. On va aller au même Québec. si on va... Et Oui. est-ce que tu dirais un petit commentaire avant de finir? Il nous reste 1 minute. OK. La BD québécoise, est-ce qu'on accote la BD européenne? Écoute, c'est une très bonne question. Mais je pense que faut pas le regarder de cette façon-là, étant donné qu'il y en a tellement de dessinateurs en Europe, tu sais, de ce que la Belgique et la France, que sur le nombre, ils nous semblent supérieurs. Oui. Mais par contre, tu sais, on avait parlé, je pense, à la dernière rencontre un peu, tu sais, Guy Delisle, le fameux Guy Delisle international, gagnant du premier prix d'Angoulême, c'est pas un Français ni un Belge, là. Non, c'est un C'est Québécois. un Québécois. Ça fait que, tu sais, je sais pas si ça répond à ta question, mais quand on est capable d'avoir un premier prix québécois, un premier prix, c'est-à-dire international au Festival d'Angoulême, et qui s'est remis à un Québécois, c'est parce qu'il était en compétition contre des Européens. Puis là, Et l'année prochaine... Qui a gagné? Oui, c'est ça. On va voir l'année mais c'est prochaine, sûr que justement. des Guy Delisle, il n'y en a pas à attendre. Mais des Franquins non plus, il n'y en a pas à attendre là-bas, hein? Non. Mais on va voir l'année prochaine qu'on fait de la maudine, oui, de bonnes BD ici au Je Québec. suis en train de lire de quoi, là? Wow! Alors, tu Ouais. nous reviens l'année prochaine comme chroniqueur, comme BD. Avec plaisir. Avec la BD. Merci beaucoup, Mario. Ben, merci à toi, Karine. On a déjà dépassé notre temps. Quant à vous, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Lecture et compagnie.